Bonjour chers auditeurs et auditrices, il est 14h30, nous voici sur Radio Campus et nous sommes heureux de vous savoir fidèles à notre station de radio sur 92.1 FM. Vous êtes à présent dans le magazine d'information de Soulabre à Palabre, mais avant de commencer nos divers programmes d'information et de réflexion, nous tenons à vous remercier et nous vous disons merci pour vos retours positifs et vos mots d'encouragement pour notre programme du dimanche 19 avril 2020. Nous tenons également à vous préciser que malheureusement, nos studios sont fermés. Vous pouvez sûrement deviner les raisons, mais oui, personne n'est épargné par le virus Covid-19. Confinement oblige, pour l'instant, vous devrez vous contenter de nos jolies voix enregistrées via nos téléphones ou nos ordinateurs portables et ainsi vous proposer, comme à l'habitude, de suivre nos rubriques de Soulabre à Palabre. Il y a ceux que vous pouvez entendre, mais également ceux qui travaillent sur les montages et la diffusion. Un grand merci à vous, très chers collègues. Voilà, très chers auditeurs et auditrices, notre secret de Polichinelle est révélé. Je vous invite maintenant à vous détendre, écouter de la bonne musique avec de petites adaptations. Mais ne craignez rien, c'est avec beaucoup de plaisir et que toute l'équipe s'engage à vous informer, à vous divertir durant quelques heures, avant de laisser la parole à mon collègue pour le quart d'heure académique. Passons maintenant à ma chronique. Mireille Mbayokoyaba pour vous servir. L'Afrique me fait peur. Chers auditeurs et auditrices, n'êtes-vous pas fatigués des commentaires totalement inappropriés avancés par certains scientifiques qui nous disent tout savoir et comment résoudre tous les maux de la Terre, diffusent en même temps la désinformation, pratiquent le buzz à tel point que nous ne parvenons plus à commenter ni interpréter la réalité, la vraie information délivrée, c'est-à-dire l'intox qui vise peut-être à nous diviser ou mieux à nous manipuler certainement. N'ayez crainte, chers auditeurs et auditrices, nous n'allons pas rentrer dans les théories du grand complot, mais simplement vous informer qu'il est primordial de vérifier ces sources avec des sites fiables tels que Coassi, Au cœur de l'Afrique et bien d'autres. Car en suivant certaines informations, il est réjouissant de savoir que les chiffres communiqués sur l'évolution du Covid-19 en Afrique sont moins alarmants comparés à ceux de d'autres continents du monde. C'est donc tout à fait intéressant de se questionner sur le pourquoi de cette différence de traitement, pourquoi cette méfiance vis-à-vis de l'Afrique. Ne serait-ce pas l'instant, le temps d'arrêter de critiquer tout le temps tout ce qui se passe en Afrique et mettre enfin sur la table les vrais problèmes de fond qui handicapent l'Afrique à se développer. Le monde devrait pourtant s'en réjouir et commencer ainsi à évaluer cet avenir prometteur qui anime notre cher continent et ainsi lui éviter des éternelles critiques. C'est peut-être bien le moment d'être réellement solidaire et prévoir enfin des accords dignes de ce nom entre l'OMS, le FMI et nos dirigeants. Le continent africain est pour le moment le moins touché par ce virus, mais cela n'empêche pas qu'il faut rester vigilant car ce continent jongle depuis des années entre le vivre ou le survivre. Quelles que soient les attaques, certains diront même c'est étonnant malgré son manque d'infrastructures, manque d'hôpitaux, de centres de recherche et beaucoup d'autres besoins alimentaires, ses dirigeants, ses dettes pour le FMI, mais étonnamment ce continent arrive tout de même à faire face à cette menace en ayant le moins de morts. On pourra dire que ce virus nous remet les idées en place. N'est-ce pas le temps de trouver des réelles solutions avec toutes ces organisations internationales et ainsi valoriser et appuyer nos talentueux scientifiques, nos médecins qui arrivent tout de même à soigner la population en cherchant des solutions pour éradiquer ce virus sur le continent déjà très fortement affaibli. Mais étrangement, cela dérange ou choque. Pourtant, l'OMS et nos dirigeants sont les premiers à trouver des accords avec certains de nos scientifiques pour tester un vaccin contre ce virus sur toutes les populations du monde, même ceux qui ont les chiffres les moins alarmants. N'est-il pas plus judicieux de travailler réellement ensemble et ainsi mettre en avant nos talentueux scientifiques du continent tels que M. Simao Ernest venant du Cameroun ou encore M. Ousmane Faye venant du Sénégal et maintenant le Madagascar qui vient de trouver un médicament pour traiter le virus car il est bien question d'éradiquer ce virus qui ne fait aucune distinction entre les continents.
Pourquoi ne pas se préoccuper en premier de l'Europe ou de l'Amérique quand le constat de cette tragédie est affligeant, tellement il y a de morts? N'en déplaise à certains ou certaines, il faut mettre en avant les prouesses de chacun en valorisant toutes les compétences, car malheureusement, ce virus venant de la Chine contamine tout le monde, même ceux dont on reconnaît les prouesses médicales. Mais soyons justes avec tout le monde, car quels que soient les lieux dans un laboratoire moderne ou ancestral, nous devons nous unir avec tous nos scientifiques et reconnaître toutes les prouesses médicales de tous les continents et ainsi éviter la propagation de cet affreux virus, en espérant sincèrement que nos dirigeants réagissent, car sans un réel changement de mentalité, le Covid-19 continuera de nous faire peur. Et pour terminer, mes chers auditeurs et auditrices, je n'ai pas rêvé, vous non plus, vous l'entendez devant votre télévision de la bouche de certains présidents, nous sommes en guerre. Alors informons-nous, soyons courageux, ne nous trompons pas de combat, agissons tous ensemble pour éradiquer ce virus. Pouvons-nous affirmer ou tout simplement penser que maintenant que toutes nos voix se soulèvent en Amérique, en Afrique, aux Antilles, que le peuple noir peut se prendre en charge, que l'Afrique me fait peur, disons l'Afrique nous fait peur. Merci très chers auditeurs et auditrices. Ce que vous écoutez pour l'instant, c'est Sam Fan Thomas African Typique et je passe la relève à mon collègue pour le quart d'heure académique. Vous êtes sur Radio Campus, la radio de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans votre émission Sous l'arbre à palabres. Nous sommes à l'heure du quart d'heure académique. Quart d'heure académique, comme tous les dimanches, nous vous proposons ce proverbe et ses éphémérides de la semaine. Ce proverbe d'aujourd'hui, c'est « Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer ». Il est évidemment d'origine africaine. Je répète le proverbe « Qui s'instruit sans agir, laboure sans semer ». La connaissance ne doit pas rester que théorique, elle doit aussi entrer dans la pratique. Il faut la mettre au service des gens, des populations en général, afin de la faire vivre. Sinon, l'effort initial nécessaire à son acquisition revient à néant. Tout l'effort consenti pour aller dans les bibliothèques, pour lire des livres, revient à néant si on ne le met pas au service de l'action et au service des gens. Agissons donc en toute connaissance de cause afin de nous libérer de ceux qui nous oppressent. Il y aura toujours 3 temps dans la vie de tout être vivant, celui de l'apprentissage, celui de l'action et celui de la transmission. Il est possible de se trouver, n'est-ce pas, à cheval sur ces différentes parties de la vie. L'important, c'est d'être humble et de savoir qu'on ne peut tout accomplir au courant d'une vie et qu'on est soi-même le fruit d'une très longue transmission et que l'on doit soi-même transmettre un jour. La morale de l'histoire, la connaissance seule ne suffit pas. Il faut évidemment la mettre au service de l'action. Quelques éphémérides maintenant. Nous commençons par le 21 avril. 21 avril 1961, le putsch des généraux du 21 avril, également appelé putsch d'Alger, qui est une tentative de coup d'État fomentée par une partie des militaires de carrière de l'armée française en Algérie et conduite par 4 généraux 5 étoiles, dont Maurice Chal, Edmond Joux, Raoul Salan et André Zeller. Ils déclenchèrent cette opération en réaction à la politique choisie par le président de la République, Charles de Gaulle, et son gouvernement qu'ils considéraient comme une politique d'abandon de l'Algérie française. Allons maintenant vers le 22 avril 1900, la conquête du Tchad. La région du Tchad passe sous domination française, donc le 22 avril 1900, sous le commandement d'un commandant français, évidemment, dénommé Fort Lamy. D'ailleurs, la capitale de l'empire colonial dans cette région française va évidemment porter le nom de ce commandant Fort Lamy. Cette capitale s'appelle aujourd'hui N'Djamena, comme vous le savez certainement.
C'est donc un 22 avril 1900 que 3 missions ou expéditions françaises vont faire leur jonction à Kousséri, près du lac Tchad. Elles affrontent et écrasent l'armée de Rabat Zobeir, qui est décrit dans les sources coloniales comme étant un dangereux esclavagiste, et que, n'est-ce pas, la colonisation française est venue pacifier cette région. Évidemment, on doit se méfier de ces versions de l'histoire qui ont été écrites très souvent par ceux qui n'avaient aucun intérêt à dire véritablement ce qui s'est passé. Nous sommes évidemment ici en présence de propagande coloniale, et donc il faut faire attention à ces dimensions-là. Le commandant Forlami va trouver la mort, tout comme Rabat Zobeir d'ailleurs, au courant de cet affrontement, donc le 22 avril 1900. Le 24 avril maintenant, 24 avril évidemment ça sonne beaucoup dans la tête de beaucoup de militants, mais aussi des Africains en général, de tous les peuples en résistance contre l'impérialisme, contre le colonialisme. Le 24 avril 1955 en particulier, fin de la conférence de Bandung. Le mouvement des non-alignés condamne le colonialisme, le racisme et la guerre froide. Je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'a été le mouvement des non-alignés typiquement. Commençons d'abord avec cette conférence donc à Bandung. Bandung, c'est en Indonésie, et donc du 17 avril jusqu'au 24 avril 1955, il va se tenir cette conférence à Bandung. Elle va réunir 29 délégués de pays d'Afrique et d'Asie pour affirmer leur volonté d'indépendance et leur non-alignement sur les puissances mondiales. Les nouveaux États indépendants asiatiques cherchent en effet à soutenir les peuples encore dépendants du tiers-monde dans leur lutte pour l'émancipation. On remarquera d'ailleurs qu'avec cette conférence de Bandung, on commence petit à petit à utiliser ce terme tiers-monde. Ça va donner même la naissance de ce mouvement de tiers-mondisme dont on va reparler tout à l'heure également. Tous les participants à cette conférence de Bandung s'accordent sur leur volonté de coopérer et de s'opposer au colonialisme. Ils revendiquent la décolonisation et l'émancipation des peuples d'Afrique et d'Asie. C'est le premier point. Le second point, la coexistence pacifique et le développement économique. Le troisième et dernier point, la non-ingérence dans les affaires intérieures. La conférence a une incidence psychologique très importante. Elle va exalter en effet les droits fondamentaux des peuples colonisés et témoigne de leur force de résistance contre la domination européenne. Sentant petit à petit leur position toujours plus menacée dans leur territoire d'outre-mer, les métropoles européennes, les métropoles coloniales, n'ont bientôt plus guère d'autre choix que de s'orienter toujours vers plus d'unité entre elles et de s'interroger sur les moyens de conserver les liens privilégiés avec leurs différentes colonies. C'est à Bandung en 1955 que le monde va découvrir petit à petit tous ces peuples qui sont entrés en résistance, non pas de manière soudaine, puisque les résistances ont commencé bien avant cela. Pas question pour ces puissances d'entrer à nouveau dans le jeu des grandes puissances, puisque nous sommes dans le contexte de la guerre froide avec deux grands blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Trois acteurs vont organiser la philosophie du tiers-mondisme, l'Indien Nehru, l'Égyptien Gamal Abdel Nasser et le Chinois Zhou Enlai. Assez rapidement, l'Indonésie et le Pakistan se joignent au club pendant que la Chine le quitte. Ils se réunissent à Colombo en avril 1954 pour préparer le grand rendez-vous de Bandung en Indonésie. Ils se définissent contre les essais nucléaires, la politique des blocs et le colonialisme. La conférence de Bandung, qui va donc se tenir du 17 au 24 avril 1955, va réunir 15 États asiatiques, 9 du Moyen-Orient et 5 États africains, donc l'Afghanistan, la Birmanie, le Cambodge, le Ceylan, aujourd'hui l'actuel Sri Lanka, la République populaire de Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Laos, le Népal, le Pakistan, les Philippines, le Siam, aujourd'hui actuel Thaïlande, la République populaire du Vietnam, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Iran, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Syrie, la Turquie, le Yémen, la Côte de l'Or devenue aujourd'hui le Ghana, l'Éthiopie, le Libéria et le Soudan et la Libye, pardon. Le mouvement des non-alignés, officiellement le mouvement des non-alignés, né avec la déclaration de la Havane en 1979.
Son but premier est d'assurer l'indépendance nationale, la souveraineté, l'intégrité territoriale et la sécurité des pays non alignés dans leur lutte contre l'impérialisme. Le colonialisme, le néocolonialisme, la ségrégation, le racisme, le sionisme et toute forme d'agression étrangère, d'occupation, de domination, d'interférence ou d'hégémonie de la part de grandes puissances ou de blocs politiques. Aujourd'hui, il regroupe plus ou moins 114 pays, soit 55% de la population mondiale. Son siège se trouve à Lukasa, en Zambie. Ses membres les plus importants, l'Inde, l'Algérie, l'Égypte, l'Indonésie, le Pakistan, le Cuba, l'Afrique du Sud, l'Iran, la Malaisie. La République populaire de Chine a été membre pendant un temps. En revanche, le Brésil n'a jamais été membre formel du mouvement, mais il partage plusieurs de ses vues et envoie régulièrement des observateurs à son sommet. Voilà qui met fin donc à ce quart d'heure académique. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine avec d'autres proverbes africains, d'autres éphémérides évidemment. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles en cette période de Covid-19. Faites attention à applaudir évidemment le personnel soignant à 20 h. D'ici là, prenez soin de vous.